Précédemment, dans le système. Je m'appelle Valentine, j'ai 33 ans et je suis magistrat. Honnêtement, il y a des moments où je pleure toute seule dans mon bureau juste parce que parfois c'est trop dur. On gère trop de souffrances humaines, on ne gère que ce qui dysfonctionne, on n'entend que ce qui dysfonctionne. Il y a toujours un moment où je sens que c'est beaucoup à gérer. Enfin, j'essaie d'être au clair sur le fait, oui, c'est beaucoup à gérer. Et c'est d'autant plus difficile à gérer que en parler en dehors de notre cercle, en fait, c'est assez compliqué parce que ça fait rentrer les gens dans une réalité dont ils n'ont pas envie de parler. Je m'appelle Mathilde et je suis la sœur de Karim. J'avais absolument pas envie de partager le fait que mon frère soit en prison, non pas par honte, mais parce que j'avais pas du tout envie que ça devienne un sujet au moment où moi, j'avais pas envie d'y penser. Je m'appelle Karim, j'ai fait 8 mois dans une maison d'arrêt. Il y en a qui n'ont pas de parleur du tout. Vous voyez personne. Personne ne vient les voir. T'y penses pas à la réinsertion, t'y penses 2 mois avant de sortir. Sinon t'es trop occupé à te démerder, à essayer de faire ta peine le plus confort possible. La réinsertion, tu penses au dernier moment, hein. Tu t'attends pas à des miracles. Hein. Là, comme j'avais pris une petite peine, c'est spécial quand tu prends moins d'1 an, tu vois, parce que t'as le cul en prison, mais t'as la tête dehors, tu vois. Donc j'y pensais sans y penser, mais j'y pensais quand même, tu vois. Si, j'ai vu quelqu'un d'une association pour faire une cure en sortant, c'est tout. Alors il y a un représentant d'une asso qui est spécialisé pour les visites en prison, des toxicomanes en prison, et voilà, avec qui tu peux essayer de préparer l'après. Mais c'est difficile. Quand on sait que la sortie se rapproche, mes parents décident de faire un coup de propre dans l'appartement de mon frère. Bon, ils trouvent un appartement plus qu'en bordel. Et en fait, ils se disent on peut pas le laisser sortir et retourner dans cet appartement. En gros, il faut qu'il puisse saisir que son environnement, c'est potentiellement une deuxième chance. Et si c'est sortir pour retomber exactement dans le même environnement dégueu dans lequel il était avant de rentrer, qu'est-ce que ça va le replonger directement dans l'angoisse, dans les vieux démons, les vieux travers, etc. Parce qu'on avait la chance de pouvoir le faire. Encore une fois, il y a plein de familles ou plein d'environnements où c'est pas possible. Et quand tu sors de prison, tu retournes là où t'étais et ça peut boucler. Ou le travail de reconstruction, il faut qu'il soit fait aussi par lui. Le travail de réinsertion dans la société, il faut qu'il soit aussi fait par lui. L'avantage pour Karim, entre autres, c'est d'avoir une famille, puisqu'on l'aidait à anticiper tout ça, faire des listes, ne rien oublier. Mais les détenus qui sont tout seuls, qui n'ont pas de visite, ou alors qui ont des familles mais qui ne sont pas capables de les aider à anticiper tout ça, je pense que ça doit être un bordel. La sortie doit être un bordel incroyable. Qu'est-ce que je pense de la réinsertion ? Moi, je pense que la réinsertion, ça fonctionne réellement. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut à la fois des circonstances favorables et il faut que la personne ait envie de se réinsérer. Ça n'a pas enlevé toutes ces problématiques, tous les démons et tous les traumas en fait que la prison a pu créer. Mais en fait, ça a montré une volonté de l'extérieur d'avancer. Et que c'était à lui maintenant de prendre sa vie en main. C'était lui qui avait les cartes. Et que, en gros, à toi de jouer. On t'a pas laissé de piège. Il n'y a pas d'handicap qui traîne comme dans un jeu vidéo. Go. La veille, on a essayé d'avoir un peu de shit, on a essayé de faire un petit gâteau, les potes ils ont veillé un peu plus tard que d'habitude, voilà, c'est tout. Un petit truc, tout simple. Tout simple, ouais. Tu dors pas du tout, moi je dors pas du tout à chaque fois. Je dors pas du tout. Ça se bouscule dans ta tête là, hein. Tu penses à dehors, assis, à ça, c'est pas évident. Hein. Tu penses à des trucs courte durée, puis après le quotidien va reprendre le dessus, et puis là tu rigoles un peu moins parce que tu sais que ça va être dur. Faut pas croire, hein, quand tu sors de tôle, c'est pas la fête. Hein. C'est même la dépression. Hein. Parce qu'il faut tout refaire. Hein. Si t'es pas épaulé et tout ça, c'est très 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 dur. Très dur. La dernière nuit, tu dors pas du tout. Tu dors pas du tout, impossible. T'entends la levée d'écrou, clac clac, allez, libérable. Je sais pas ce que tu ressens quand tu sors, c'est difficile à dire.
C'est pas l'exaltation non plus. T'es content, sans être content, t'es dehors, quoi. T'es dehors, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Il n'y a pas eu de moment de respiration et d'apprécier et de se dire ça y est, je suis libre. C'était ok, maintenant c'est à moi de jouer et putain, je sais pas par où je vais commencer. C'est la fête, voilà, une soirée, la première soirée. Mais après, il faut tout faire, refaire les papiers, les machins, les trucs. Ouais, c'est pas facile. Toi, un petit peu, tu le ressens quand t'es dans ton plumard, quand t'es chez toi un peu tout seul, que ça s'est un peu apaisé, que t'as dit bonjour à toute la famille et tout ça, et que tu te retrouves seul chez toi. Là, t'apprécies. Là, cette année, je l'ai pas célébré. J'en ai rien à foutre. Un plateau de fruits de mer, une bouteille de champ, et basta. J'avais même pas envie. J'avais même pas envie de la célébrer. Même pas envie. Je pense que quand il est sorti il y a 10 ans, il a fait la teuf avec ses potes, etc., etc. Pareil, il était plus jeune. Il avait besoin de fêter ça. Il était resté beaucoup plus longtemps aussi en détention, donc c'est différent. Je pense que la question du retour à la liberté est une question très importante. Et en fait, on dit souvent, enfin ça c'est quelque chose dont on parle énormément dans la magistrature, c'est éviter les sorties sèches. Les sorties sèches, c'est la personne fait ses X mois ou années de prison et boum, elle est dehors. Voilà, tu te démerdes tout seul. Pas de sursis mis à l'épreuve, pas de SPIP, voilà, tu sors, et c'est tout. Et ça, les études prouvent que c'est vraiment majeur, les sorties sèches dans la récidive. Les semaines suivantes, il y a eu des phases où il était hyper content d'avoir fait ce qu'il avait à faire. Donc j'avais un petit coup de fil ou un petit texto genre ouais, aujourd'hui je vais voir Pôle emploi, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, on est assez proches, Karim et moi. Donc il y a des moments où je recevais des textos pour dire ça va pas, en fait. Donc là, je l'appelais, on restait au téléphone 1 heure, parfois 1 heure à parler de ce qui allait pas. Et puis il y a des fois où il m'appelait pas du tout et ça n'allait pas et j'apprends 2 jours après qu'il a passé 48 heures dans son appartement, prostré, angoissé, cauchemar, impossible de sortir. Les gens ils croient que quand tu sors de prison c'est la fête, mais non, c'est la dépression. Parce que t'as tout à refaire, mais voilà, refaire les papiers, revivre normalement. C'est comme une montagne insurmontable. Il y avait tellement de trucs à faire. Voilà, c'est dur, quoi. C'est dur, quoi. T'as envie de rien faire quand tu sors de prison, t'as envie de prendre un mois pour toi et de rien branler, mais tu peux pas. Il faut de suite re-rentrer dans la vie, quoi. Remettre l'électricité dans l'appartement. Hein. Encore, grâce à Dieu, j'ai gardé l'appartement. Et voilà, quoi. Et pas reglisser, quoi. Parce que t'as quand même envie, des fois, t'as des coups de cafard, t'as un peu envie de te défoncer. Donc, essayer de pas glisser, de pas trop glisser. Parce que ça va très vite, hein, de sortir et de te retomber dedans, ça va très très vite, surtout avec le moral qui est pas super et tout, ça peut aller très vite de retomber dedans. À l'école de la magistrature, on avait pas mal de conférences sur la sortie du parcours de délinquance. Parce que, par exemple, on pourrait se dire, quelqu'un qui sort de prison, qui recommet des faits pas graves, mais des faits quand même, il n'a pas compris ce qu'on lui a dit encore. Je m'appelle Sophie, je suis surveillante pénitentiaire. Je sais pas, ouais, quand on y vient 1 fois, 2 fois, 3 fois, est-ce que du coup ça devient comme une habitude? Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, c'est pas grave, hein, j'y retourne. Mais ça veut dire que pour eux, c'est pas marquant, quoi, d'avoir été incarcéré et de se dire, j'ai purgé ma peine, c'est bon, je reviens plus, j'en ai marre. C'est un peu... c'est décevant, ouais, qu'ils réalisent pas qu'en fait... ça pourrait se passer autrement. Eh ben non, parce que justement, la sortie d'un parcours délinquantiel, ça peut être des passages à l'acte, mais un peu moins graves, et puis qui vont justement dans le sens d'un arrêt. Mais c'est exactement comme l'addiction. Un parcours de fin d'addiction, c'est un parcours avec des rechutes. Et en fait, prendre le nouveau fait en disant « Ah non, mais lui, il est perdu pour la nation. Il sort de prison, il reconduit sans permis. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Moi, en tout cas, je vois pas les choses comme ça. En fait, je pense que après cette sortie, il a pris conscience de ses 20 ans de vie précédente. Et je pense que c'est beaucoup pour une seule personne d'affronter tout ça. Et j'essaie justement de me dire que ça fait quand même plusieurs mois qu'on n'a pas entendu parler de cette personne, alors que cette personne, avant, elle commettait très régulièrement des faits. Et quand il y a des infléchissements du parcours délinquantiel, c'est-à-dire que quand on voit aux dates qu'il y a des moments où il n'y a plus aucun fait, ou inversement, il y a une année où il y a 10 faits, et puis après plus rien, moi, j'essaie d'interroger là-dessus en disant, mais
du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je vois que finalement... Ou alors, justement, ah bah, écoutez, on n'avait plus entendu parler de vous depuis 3 ans, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous revenez devant moi aujourd'hui, monsieur, madame? Et j'essaie d'expliquer ce que les gens ont à me dire, et parfois, c'est vrai que c'est juste que s'extraire d'une dynamique délinquantielle, c'est pas facile. Et c'est pas juste... Allez, aujourd'hui, je suis un homme ou une femme neuve. Non, je pense que c'est plus compliqué. Le quotidien reprendra le dessus et il faudra aller au charbon, quoi. Il faudra aller au charbon. Non, il faudra faire les papiers, il faudra faire ci, il faudra faire ça, rebosser, ne pas retourner en tôle, arrêter la cam, tous ces trucs, quoi. Tous ces trucs. La prison t'apprend la patience. Voilà, pour les démarches, pour tout. Faut pas croire que t'es sorti, assistante sociale, faites-moi ci, faites-moi ça. Non, faut être patient. Voilà, il faut te rhabiller, il y en a certains qui perdent leur logement, beaucoup même qui perdent leur logement. Tu sais, tu peux manger 4 mois et perdre ton logement, si t'as pas des sous de côté. Il faut bien voir qu'une peine d'emprisonnement, c'est extrêmement désinsérant pour quelqu'un. Quelqu'un qu'on envoie en prison plusieurs mois, c'est quelqu'un qui va perdre son travail dans la plupart des cas, s'il en a un, qui va perdre son appartement dans la plupart des cas, puisqu'il sera plus en mesure de payer les loyers, donc où il va se retrouver avec des arriérés très importants s'il n'est pas expulsé. C'est quelqu'un qui va sûrement être en rupture avec sa famille, parce qu'il y a plein de familles qui ne tolèrent pas, où c'est trop compliqué, c'est trop loin, où ils sont en prison dans un endroit éloigné, etc. Il n'y a pas d'accompagnement de psy quand t'as une sortie sèche comme ça. Il n'y a rien. C'est simple, il n'y a rien. Tu te démerdes. Puis la vie continue hors de la prison, en fait. Le conjoint peut-être refait sa vie, la famille aussi continue. Enfin voilà, parce qu'en prison, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vie s'arrête. La vie dehors, elle continue sans vous. Ça m'est déjà arrivé il y a quelques années. J'allais m'acheter un ticket de métro. Et en fait, un homme m'a demandé de l'aide en m'expliquant qu'il venait de sortir de prison, qu'il y était resté quelques années et que du coup... il savait pas acheter son ticket de métro sur les nouvelles machines. Et de deux, que c'était la première fois qu'il utilisait des euros. Parce que comme les gens sont absolument pas préparés à retourner à cette vie civile qui a peut-être avancé, enfin il y a des gens qui restent 5 années en prison, le monde a changé en 5 années. Eh bien, ils ont d'autant plus de chances de recommettre des infractions. Donc nous, c'est quelque chose qu'on essaie d'anticiper au maximum. Il faut être honnête, c'est la peur de tous les magistrats, c'est qu'une mauvaise appréciation de dossier mène à un drame. On était parti pour écrire un mandat de dépôt et puis à l'audience, on se dit ah bon, mais c'est surtout quelqu'un qui a un parcours de vie accidenté, bon. Et là, cette personne, on a mal évalué et elle commet des faits dramatiques. Là, quand même, je pense, moi, ça me remettrait en cause sur ma capacité à prendre les bonnes décisions. Alors déjà, on ne sait jamais si on prend les bonnes décisions. Enfin, je ne sais pas ce qu'est une bonne décision. Mais en tout cas, moi, je pense que je n'en dormirai pas, quoi. Mais bon, c'est le risque qu'on prend tout le temps. Moi, je pense que par jour, un magistrat, ça prend 50 à 60 décisions. Donc, je veux dire, statistiquement, elles peuvent pas toutes être bonnes. Donc, j'essaie de faire vraiment mon métier au mieux et j'y mets tout mon cœur et j'y crois. Mais le jour où la mauvaise décision, ce sera celle qui met dehors quelqu'un de dangereux. Mais je vis avec ce risque, on peut pas faire autrement. On peut pas sortir le parapluie pour tout le monde parce que sur les 100 personnes qu'on laissera dehors, il y en a une qui dysfonctionnera. Moi, c'est pas ma vision de la magistrature. Nous dire qu'on a bien fait notre boulot, non, on peut jamais savoir en fait si on l'a fait, si on l'a bien fait jusqu'au bout, si ces personnes-là ne reviendront jamais. On ne le sait pas. Quand tu fais tes papiers, t'es pas obligé de dire que tu sors de prison. À part peut-être pour le Pôle emploi ou la CAF qui sont quand même habitués à la cassosserie, au cocassos, mais sinon, non, t'es pas obligé de l'évoquer. Tu peux dire autre chose. T'es pas obligé à chaque fois de le dire parce que ça c'est pénible. Comme les gens qui te demandent et pourquoi t'es rentré, tout ça, c'est des questions insupportables. T'as pas envie d'en parler, quoi. C'est pas une fierté. Bah oui, t'as des gens qui te demandent, c'est normal, mais tu réponds 1 fois, 2 fois, et puis après tu dis voilà, c'est bon, t'inventes un truc. Tu dis voilà, j'avais du sursis à faire, je l'ai fait. Voilà, t'es élu de la question. Parce que si tu dois te justifier, de parler, et ci et ça, et puis le téléphone arabe après non, pas besoin de le dire. Je vais pas me vanter non plus, tu vois. À part à la famille, à mes amis très proches, c'est tout. Hein. Et puis d'autres mecs que je connais qui ont fait de la tôle aussi, c'est tout. Sinon, j'en parle pas comme ça. Hein. C'est la honte quand même. Hein. Faut se dire que c'est quand même une honte. Hein. C'est un truc que tu gardes pour toi. Non, c'est un truc bon. Voilà, c'est à toi. T'as pas besoin de contaminer les gens autour de toi avec ces merdes. Ça, c'est sale comme ça, la prison. T'as pas besoin de... Je préfère laisser les gens... tranquille, j'ai pas envie de leur parler, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de montrer ce côté de moi.
Et moi, je crois très profondément qu'on peut réinsérer les gens. Et je crois aussi que la prison, dans tout ce que ça a de désinsérant et d'affreux, je pense que il peut y avoir des gens que ça amène à infléchir leur parcours de vie. Mais bon, c'est toujours pareil, on ne sait pas lesquels ça va être. Enfin, je veux dire, on envoie des gens en prison et on ne sait pas, sur la multitude de gens en prison, ceux qui vont ressentir meilleur et ceux qui vont ressentir pire. Alors, j'en ai croisé dans des cafétérias, j'en ai croisé dans les rues, j'en ai croisé dans des tabac-presse. Oui, forcément, on les croise. Alors, c'est marrant parce que eux, ils nous reconnaissent, mais nous, on ne les reconnaît pas forcément. Enfin, moi, je n'ai pas toutes les têtes en tête, on va dire. Mais eux, vu qu'ils voient souvent la même personne, oui, forcément. Ils ont moins de tête à retenir que nous. Bien souvent, c'est bonjour, bonjour surveillante ou bonjour chef. Moi, je leur réponds bonjour tout simplement. Oui, il n'y a pas de souci. Ça dépend des personnes, j'allais dire. Ça dépend parce que si on nous dit bonjour et qu'on sait que dans quelques temps, il va revenir, voilà, ça devient presque... Alors, faut pas... ça devient presque, comment dire, au revoir, à bientôt, quoi. Voilà. J'ai plus envie de déconner. Leur dealer de la drogue fini, voler fini, braquer fini. Ça me branche pas. Pourtant, on m'en a proposé des coups pour me rhabiller. Comme ils disent, quand tu sors de tôle, faut te rhabiller. Alors, il y en a plein qui m'ont dit, ah, ben, t'as plus de couilles, t'as laissé tes couilles au greffe. C'est une expression de voyou, ça. Ça veut dire que voilà, t'es plus un voyou. Bah, moi, je suis content de plus être un voyou. Maintenant, je vais être quelqu'un de normal. Vous venez d'écouter Le Système, un podcast d'Élise Costa et Mathilde Largetot, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. La musique est signée Arnaud Denzler.